Bonjour Gilles Verdez. Bonjour. Avec Jacques Hénen, vous avez publié Les secrets d'un destin. Vous y parlez d'un homme, jusqu'ici peu connu, ou presque, Manuel Valls, devenu Premier ministre. C'est un parcours logique pour vous? Disons qu'à l'âge de 18 ans, Manuel Valls a voulu se construire politiquement pour un jour être président de la République. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, à 18 ans, se disent « je serai président, je veux être président ». Donc il y a une logique de passer par Matignon avant d'être peut-être un jour président. Mais oui, dans sa construction à lui, il y a une logique implacable, Ouais. la certitude de son destin. Mais quand je dis qu'on ne le connaît pas vraiment bien, c'est à ça que répond finalement votre livre. C'est qui est cet homme dont l'ascension du pouvoir paraît irrésistible? Alors au début, c'est vrai que rien ne le prédispose à être un homme politique. Il y a une mère venue de Suisse italienne, un père réfugié catalan à Paris. Ces deux-là, ses parents sont fous amoureux. Et puis donc, il y a 2 enfants qui naissent de cette union. Ils habitent Paris, dans le Marais, mais dans un petit appartement qu'ils louent et qui va être restauré petit à petit. Là où la politique commence à poindre, c'est que les débats sont très intellectuels, très cultivés. Oui. Il y a beaucoup de réfugiés politiques qui viennent dans l'appartement. Il est très influencé par le destin de son propre père. Ah, très, c'est la figure marquante. Le tableau de Manuel Valls était, sans doute sera-t-il aussi à Matignon, dans son bureau de Beauvau. Le retraite, le portrait de Manuel par son père, derrière lui dans son bureau. Donc oui, psychanalytiquement, il y a beaucoup à écrire là-dessus, on l'a fait. Il y a un fort lien, un fort affect avec le père. C'est aussi pour ce père qu'il veut réussir. Oui, et derrière cela, il y a l'engagement à gauche. Un vrai engagement à gauche dès ce moment-là? Absolument, c'est-à-dire que les discussions intellectuelles anti-franquistes à la maison, il y a ce côté-là. Et puis il arrive à 18 ans, donc le bac, il est pas très bon, il a 5 au bac français seulement, voilà, c'est pas terrible. Il est à la fac à Tolbiac, et là il y a la nationalité française, il y a les jeunes socialistes à Tolbiac, il y a les amis, il y a les amphis, où il parle comme un tribun, il s'affirme, et il découvre là qu'il a envie de faire de la politique. Et là, il commence vraiment à se dire qu'un jour, il voudra accéder au pouvoir. Alors, une mentalité laïque, républicaine, on va le voir lorsqu'il va donc être au ministère de l'Intérieur, ça vient de ça aussi, finalement, ce goût du drapeau? Absolument. Et lui, il dit, mais je ne suis pas plus français que vous, mais moi, pour être français, j'ai dû faire des dossiers, remplir des papiers. On lui a demandé, avez-vous la tuberculose quand on remplit les dossiers? Et ça l'a humilié, ça l'a blessé. Il dit, moi, je sais ce que c'est que d'être français. J'ai tellement voulu le devenir. Et cette certitude qu'il a là, à Évry, par exemple, les cérémonies qu'il fait, républicaines, pour accueillir les nouveaux Français, ça vient de là. Pour lui, être français, c'est une immense fierté. Oui. Qu'est-ce qui fait tout de même qu'il est si sûr de son destin? Alors il a cette certitude matinée d'ambition, de croyance en sa propre destinée depuis très longtemps. Quand il commence à faire de la politique, c'est pour accéder au pouvoir. Il veut être élu, il tente de conquérir Argenteuil, ça ne marche pas. Tout de suite, Évry, et là ça marche. 10 ans, député-maire, il change la ville. Au niveau de la sécurité, c'est quand même très impressionnant, quoi qu'on pense de lui. Moi, j'ai connu Évry il y a très longtemps. Franchement, on y allait à reculons. Maintenant, le centre commercial est sécurisé. On y habite, c'est une ville où il fait bon vivre. Donc, il a changé la ville, il en a fait son laboratoire. Et il s'est dit après que, par exemple, la thématique de la sécurité ne devait pas être laissée à la droite ou à l'extrême droite. Il joue toujours le peuple contre les élites. Il transgresse le clivage droite-gauche. Alors cela, il n'est pas plutôt de droite? Non, parce que ces modèles restent sociaux-libéraux. Tony Blair, Felipe González, Obama. C'est une gauche qui n'est pas à la gauche de la gauche, mais c'est une gauche qui garde des logiques populaires, proches du peuple, en refusant de laisser certaines valeurs à la droite, en disant que les valeurs qui s'approchent de l'intérêt du peuple, elles sont aussi bien de gauche que de droite. Alors, il va être proche de Michel Rocard. Oui. On voit bien que Michel Rocard ne réussira pas avec François Mitterrand, ce que lui est en train peut-être de réussir avec François Hollande. Alors absolument. Et ce côté, je suis auprès de quelqu'un, et puis quand il échoue, quand il n'est plus en situation, je vais auprès d'un autre, on lui a beaucoup reproché. Il n'est pas loyal, Manuel Valls? Il est loyal, mais il y a un petit côté sans doute opportuniste. C'est-à-dire que quand il voit que son mentor de l'époque ne réussit pas, eh ben, il va vers un autre. Il y a eu Rocard, il y a eu Jospin, il y a eu Ségolène Royal, il y a eu DSK, il y a eu beaucoup de gens finalement. Son tour de force, ça a été globalement de passer de l'un à l'autre et de se construire. C'est-à-dire que maintenant, on dit les Valsiens, les bébés Valls. Il a un courant à lui.
Oui. Il est fort dans son propre Alors, parti. malgré tout, il sert François Hollande pendant la campagne électorale, après avoir échoué aux primaires et avoir fait à peine 5% des voix, ce qui est peu. Et il réussit, en appelant à voter tout de suite François Hollande, à se rendre indispensable. Alors, coup de génie, le soir même, sans que personne ne soit au courant, je me rallie. Il ne monnaie même pas. Et là, après, il fait la campagne avec François Hollande et il se rend indispensable. Il y a Pierre Moscovici qui a les fonctions officielles, mais lui, il travaille plus que Moscovici. Ça, c'est sa force de bosser. Et il se rend incontournable. Et Hollande voit bien qu'avec Manuel Valls, c'est quand même plus facile. Il est là tout le temps, partout. Il a des bonnes idées, il suggère, il propose, il fédère, il réunit. Et c'est une énergie implacable. Oui, mais est-ce qu'il peut s'entendre avec les Verts? Est-ce qu'il peut s'entendre avec la gauche de la gauche? On voit qu'aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Est-ce qu'il peut faire ce rassemblement, même s'il nomme Benoît Hamon à un poste plus important? Est-ce que c'est suffisant? C'est son pari, mais il est complexe, justement, parce que Manuel Valls est une personnalité clivante. Clivante de par son positionnement sur l'échiquier politique au PS, clivante parce que parfois il s'emporte, il est autoritaire, il ne faut pas que ça tourne à l'autoritarisme. On se souvient de quelques gueulantes coups de gueule retentissants. Donc voilà, il faut aussi qu'il se surveille de ce côté-là. Il faut qu'il fédère, qu'il rassemble, mais il fait le pari de dire « je suis en situation, j'y vais ». Et grâce à Matignon, je vais prouver que je peux rassembler un très grand nombre de personnes. Il reste opposé aux 35 heures, opposé au cannabis, opposé à un certain nombre de choses. On a vu son combat contre Dieudonné. Ça ne lui réussit pas toujours. Non, mais parfois, il se trompe. Il a même mené un moment en campagne pour changer le nom du Parti socialiste, il y a quelques années. Parfois, il a comme ça des campagnes qui sont clivantes. Alors, moi, ce que je trouve, c'est qu'il a le mérite de la sincérité. C'est-à-dire qu'il assume d'être parfois minoritaire dans son propre parti, même aux côtés de ses propres amis, mais je trouve qu'il assume. Il ne se renie pas parce qu'il dit ce qu'il pense, même quand ça ne plaît pas au plus grand nombre. Ça, à terme, ça peut être une force face aux Français. Il sera candidat à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que c'est ça son but? Au-delà de sauver peut-être la gauche aujourd'hui, est-ce qu'il peut y arriver? Je pense que vous parliez de loyauté. Si François Hollande se présente en 2017, Manuel Valls ne le trahira pas. Dans sa construction personnelle depuis longtemps, la date retenue, c'est 2022. Pour lui, voilà, en 2022, il pense qu'il sera l'homme de gauche face à Arnaud Montebourg. Ils devront combattre l'un contre l'autre. Jusque-là, vous verrez, ils ont passé un gentleman's agreement, mais ils se disputeront la place de candidat socialiste à la présidentielle. Président de la République un jour, Manuel Valls, vous qui le connaissez bien? Il le veut tellement que je pense qu'à un moment, quand vous le voulez à ce point-là, comme Nicolas Sarkozy le voulait, c'est en ça qu'ils ont des similitudes, ça compte tellement, c'est tellement important de le vouloir autant que oui, je pense qu'il a tout pour l'être un jour. Merci Gilles Verdez d'avoir été aujourd'hui l'invité de TV5 Monde.